Salut les hunters et bienvenue pour cette nouvelle review de l'épisode 4. Ça y est, 4. Il reste plus que 2 épisodes à voir de cette première partie de la série animée Cat Size, qui adapte donc le manga au plus près par rapport à la première série animée des années 80. Rassurez-vous, il y avait des chapitres adaptés aussi dans cette première série animée, ceux qui l'ont regardé. Et donc, enfin, ça y est, nous introduisons dans cet épisode le personnage de Mitsuko Asatani et finalement elle a bien gardé son prénom. Bien années 80, Odile, oui, Asaya. Asaya. Voilà, on salue toutes les Odiles, même celle de la Cité de la Peur. Voilà, petite... Mais avant d'aller plus loin, j'accueille évidemment Yota qui m'accompagne sur ces reviews. Comment vas-tu vu que ça fait une semaine qui est passée. Bah écoute, ça a été une semaine éprouvante, mais je suis content d'être avec toi et de pouvoir partager cette review pour un épisode somme toute étonnant. Un peu plus intéressant que le troisième, on va dire. Ah oui. Voilà. Ouais, quand même. Alors, évidemment, c'est une connerie si je dis, hein, il n'y a pas une semaine de passé, on enchaîne aussitôt. C'est juste pour faire croire. Mais comme je change pas de t-shirt comme certains youtubeurs, donc c'est vrai, attends, moi aussi. Je crois que je t'ai habillé pareil la dernière fois, il me semble. Oui, voilà. Rassurez-vous, nous ne voyons pas les épisodes en avance. C'est pas le cas comme c'était le cas avec la série live. Malheureusement, c'est pour tout le monde pareil, c'est Disney Plus à 9h le vendredi. Voilà. À moins d'aller dans un autre pays. Et encore, il faut se lever en milieu de la nuit, enfin bref. Au milieu de la nuit, je me lève pour aller travailler, j'ai pas le temps d'aller regarder un épisode. Oui. Donc, on va attaquer la review de cet épisode 4 qui introduit donc ce personnage de Mitsuko Asatani. Moi, j'ai relevé la voix française qui est celle de Celia Asensio, qui la double pour cette version française. Et donc, elle arrive dans ce 4e épisode. Il réadapte en version 2025. Entièrement le chapitre 5 qui a pour titre Vol de nuit est un parfum dangereux du manga où la technologie malheur. On en bouffe, prend une grande place dans cet épisode, ce qui n'était pas le cas dans le chapitre des années 80, parce que ça n'existait pas. Les smartphones, les tablettes, la capture, motion capture, carrément. Les caméras virtuelles, enfin le casque virtuel, voilà, c'est le mot, mais... Wouh. Qu'est-ce que t'as pensé déjà en général de cette réadaptation en fait de ce chapitre? Bah écoute, franchement, j'étais étonnamment pas déçu. Tout simplement. Non, j'ai bien apprécié cet épisode, effectivement. On sentait toute la tension, justement, déjà de la première rencontre entre... je vais donner les noms français, hein, excuse-moi, d'Odile Asaya et Tam, et même Cilia et Alex dans le café. Non, mais elle était surtout en confrontation avec Tam, d'ailleurs, il me semble, la première fois qu'elle est apparue, auprès d'elle, oui. En lui disant... Bah, parce qu'elle a reconnu son parfum sur la... Et oui. Voilà, le parfum, parce que Toshio, parce qu'il s'est renversé ce petit couillon du café, il a gardé le mouchoir de Tam, qui, à Satani, de toute façon, c'est une renifleuse de parfum. Elle a reconnu, voilà, c'est pour ça qu'elle piste en fait Tam, et qu'elle essaye tout le long de l'épisode de beaucoup de tension. Et de mémoire, dans l'animé, elle disait qu'elle portait le même aussi, qu'elle avait reconnu le parfum Vol de nuit parce qu'elle portait aussi ce parfum. Et il y avait voilà, mais il y a des passages de l'animé qui a aussi été inventé qui n'existent pas dans le manga, parce qu'il y avait une course poursuite dans les égouts aussi, il me semble de mémoire. Mais ça oui, ça voilà, c'est vu que la technologie, on va y arriver. Vu que la technologie prend beaucoup de place, évidemment, ils ont complètement réadapté le chapitre. Ouais. Et surtout c'est que c'est vrai qu'on le dit pas souvent dans les reviews, en fait le vol du tableau dans cet épisode, alors dans le manga c'est le fleuve du Rhin et ils l'ont appelé le Rhin tout simplement, pas le Rhin là, non, le Rhin voilà. Le fleuve pour la série animée. Voilà, bah écoute, moi, alors en général, j'ai bien apprécié donc l'introduction de ce personnage entièrement, histoire entièrement renouvelée. Il fallait s'adapter. Elle est bien mise en valeur avec les plans de près, notamment quand elle a pas de lunettes, elle est pas mal. C'est vrai que non, elle était vraiment même très jolie. Dès qu'elle porte les lunettes, elle est très différente, on peut dire. Et c'est une casse-couille de première. Et que je te piste, est-ce que je regarde ce que font les autres, voilà. En fait, dans cet épisode, elle a fait un listing des faits et gestes de la part de sa part, en fait, Mitsuko Asatani, à propos des autres policiers. Et d'ailleurs, et c'est là qu'on voit le personnage de Juzo Uno, un personnage qui n'apparaît beaucoup plus tard dans le chapitre, enfin dans le tome 6 de l'édition originale, chapitre 72. Là, il est carrément, voilà, en fait, on est dans un mixeur. En fait, je sais pas. Voilà, donc... disons que c'est bien la première fois qu'on nous présente surtout les personnages secondaires. Tout à fait. Grâce à elle. Bah grâce à le fait que je fais partie de la cybersécurité, machin. Ouais. Je sais ce que tu fais aux toilettes, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Enfin bref, moi ça me fait flipper quoi.
Mais quand tu vois que... Attends, c'est qui Hirano, Takeshi, je sais plus. Les cheveux longs, excusez-moi, qui... Oui. Oh, j'étais en dehors de mes heures de travail, hein. Je faisais la fête dans un bar et donc il était, vous savez, sur la table du bar en train de danser à la japonaise comme ça, avec le calcif à la japonaise, on va dire. Voilà, il n'y a pas de pantalon. Ouais, je suis... hop, ça y est, je suis à fond. Et surtout, c'est qu'en fait, ça nous fait montrer qu'un des personnages, donc l'autre acolyte, est un menteur parce qu'il a dit « Ah, c'est suite à une course-poursuite. » Il s'est fait mal à la jambe. En fait, c'était pas du tout ça. C'est qu'il avait le casque virtuel et qu'il s'est cassé la mouille dans les escaliers. Mais voilà. Ouais, là, ce passage, ouais, il était marrant. Le fait de... Ouais. Voilà. Ça m'a bien fait rire, moi, c'est l'autre inspecteur, justement, où il faisait vraiment le tour de tous les inspecteurs présents. Et le dernier inspecteur, avant Toshio, c'était et moi. Moi, toi, c'est bon. Non, ça va. Ça va. Voilà, après... bah, moi, j'aurais bien voulu aussi me faire sonner les cloches. C'est un peu ça qu'il a dit. Par contre, vous avez remarqué qu'elle n'a pas du tout rien dit sur le chef. Hein, c'est vrai. Elle aurait pu. C'est vrai. Moi, il y a une pression. Vers le chef. Voilà. Un petit peu énervé. Donc ça introduit ce personnage qui justement va vite embêter Tam. Et je dis, attends, juste avant que tu avances là-dessus, parce que dans cette même partie-là, c'est là où j'ai relevé un truc. C'est là, je parle du sous-titrage de la VF. Dans le sous-titrage, ils vont l'appeler lieutenante, la lieutenante. Ouais, alors voilà. Que... Dans la VF, c'est la commandant. Voilà. Elle est commandant. Elle est commandant. Je sais pas pourquoi, elle est due passer commandant à lieutenant. Ah, c'est étrange. C'est étrange. Sachant que sur la carte, quand on regardait l'épisode 3 de Toshio, il y avait écrit sergent-chef ou sergent, il y avait écrit. Mais bon, 3 blases pour 3 fonctions différentes, avec plus ou moins de liberté, enfin d'autorité. Mais non, si on devrait pas, je devrais pas faire venir sur la chaîne ceux qui ont adapté. En fait. Je sais pas, je vais essayer de contacter. Donc voilà, donc épisode de tension. Ouais. Et d'ailleurs, donc pour vraiment mettre en place ce plan, c'est-à-dire que Tam et Alexia sont restés au Café Katsai, tandis que Rui était parti faire le vol, mais qu'en fait elle était à Yokohama. Elle est forte. Alors, je veux bien qu'elles en aient moyens, mais la motion capture, voilà, quand même, là, franchement, ils ont été loin. Les scénaristes ils ont été loin pour réadapter donc de nos jours cette histoire de Katsai. Et en fait, elle est près du but. Hein. Elle sait très bien que c'est les 3 sœurs qui sont les Katsai. Mais il y a toujours un petit retournement de situation, un peu what the fuck. Mais t'as raison, parce que c'est un peu comme un appel de l'épisode 2 où on n'arrive pas à croire ce qu'on est en train de regarder. Et là, c'est un petit peu pareil. On n'arrive pas à croire ce qu'elle est en train de faire avec la motion capture en direct live. En fait, j'avais du mal, ça me faisait plutôt sourire, plutôt croire dans la tension du personnage à ce moment-là, par rapport à ça. La tension, pour moi, elle était plus dans le bar que ce qu'on voulait nous présenter pour Alex ou pour Cilia. Enfin, Alex, un petit peu quand même, quand elle vient dans le bar et qu'elle repart, tout ça. Mais c'est tout suspicieux, pour Cilia, suspicieux. Et elle est pas loin, en fait, Odile, elle est pas loin. Sachant que, rappelle-toi, dans l'épisode carrément, l'animé, c'est carrément elle forçait le passage pour ouvrir la porte derrière le bar, pour voir ce qui se faisait. Et en fait, elle tombait sur un robot en forme d'Alex, voilà, pour faire de dos, voilà. Oui, voilà. Elle m'a sourné, car on voyait son visage. Oui. Voilà. Ouais, donc voilà. Ouais, c'est what the fuck. Déjà, nous, avec tout ce qui est zoom, t'essayes de mettre un plan virtuel derrière, c'est de la merde. Si t'as pas une alors là, c'est... Bah attends, elles sont riches en même temps. Hein, oui, mais bon, quand même. Elles ont fait appel à Alan Druckmann, celui qui a fait Uncharted, Last of Us, pour faire la super capture. C'était trop gros. Là, franchement, c'était trop gros. Puis dire, il y a le plan virtuel, il bouge. C'est... Hideo Kojima, elles ont fait appel à Hideo Kojima, j'en suis sûr. Le meilleur des meilleurs. Enfin voilà, c'était what the fuck, un peu trop gros. Voilà, je veux bien qu'on utilise des smartphones, les tablettes, mais alors la motion capture pour faire croire que... Bah oui, elle est pas là, mais il faut qu'on lui fasse croire qu'elle est à l'autre bout, à Yokohama pour un concert, et qu'on va regarder le concert, qu'est-ce qu'il est passé à ce moment-là, enfin bref. Oui, alors, alors oui. Déjà, les intonations d'hésitation... Oui. Voilà, les intonations d'hésitation, déjà, franchement. Bah, ouvre la porte, ça y est, c'est bon, c'est réglé. L'épisode 4, c'est la fin de l'épisode. La série animée, et puis voilà. Enfin bref. Parce qu'entre le parfum, le parfum et le fait qu'elle est beaucoup sur le dos de Tam, en lui posant beaucoup de questions, enfin bref.
Je te laisse. Moi, j'ai vraiment un avis très personnel aussi sur le titre de l'épisode, tu vois. Le titre de l'épisode, c'est Vol de nuit est un parfum dangereux. Moi, j'aurais dit le parfum de Cupidon est un parfum dangereux. Le Cupidon est un parfum dangereux. Voilà. Plus pour le rapport. Voilà, le rapport. C'était pour la blague. Voilà là. Donc, on peut dire en fait de cet épisode, c'est une nouvelle histoire du chapitre. C'est pas du tout l'adaptation du chapitre du manga. Donc, je rappelle le chapitre 5. C'est une réadaptation moderne, tout simplement. Il fallait bien mettre en avant le fait qu'elles sont en 2025, 2024, 2025. Ouais. Voilà, donc voilà, beaucoup de choses ont changé, les attitudes, les suspicions, enfin bref. Ouais. Pendant ce que voilà, oui, mais voilà, mais c'est. On est là pour vous le dire. Je me demande jusqu'à où ils vont aller. Jusqu'au deltaplane. Oui. Et alors quand elle est dans la roue, dans la côté, quand elle est dans la roue du hamster, en visio avec Asatani, en fait. Ah oui, la roue. Pour faire, non mais ils sont trop forts. C'était pré-enregistré. Voilà, oui, pré-enregistré. Puis comme par hasard, il n'y a pas eu la petite coupure. Vous savez que la petite coupure qu'on voit souvent quand il y a une vidéo qui tourne en boucle. Enfin bref, c'est n'importe quoi. C'est les Katsai, je suis désolé. Oui, c'est les Katsai, mais c'est trop gros en fait, c'est trop gros. Alors qu'en fait, quand tu relis le manga, tu revois la série animée, c'est justement, il n'y a pas ce côté technologie en fait. Et c'est là qu'on est vraiment, est-ce qu'elles vont se faire attraper ou pas, est-ce qu'elles vont se faire avoir. Là, avec toutes les technologies, c'est pareil. Les mains. Je fais un relevé d'empreinte et puis voilà, c'est. Enfin, je sais pas. Je sais pas où on va. On va dire ce n'est qu'un dessin animé, voyons. Oui, oui. Pas le réel. Oui, oui, mais bon, je sais pas. J'ai bien aimé cet épisode 4, mais je sais pas. On va dire je pense qu'on peut le dire, on a quand même aimé, en dehors du fait que ça faisait un peu trop sur ce truc-là, mais la confrontation entre Tam seule face à Asaya, du coup, était vraiment intéressant parce qu'elle faisait vraiment du rentre-dedans pour essayer de forcer le truc. C'est pour ça que je disais que Tam se trompe en gros légèrement, ou que vous faites aller où Alex, faites-la revenir, j'ai plein de questions. Bon, ça c'est un peu con. J'ai plein de questions à lui poser pour ma petite cousine qui a besoin des réponses sur les lycéens. Qu'est-ce qu'elle nous raconte comme truc? Mais surtout tu vas sur Google ou tu demandes à ChatGPT. Je dirais quand même, franchement, enfin le scénario en lui-même, l'écriture des dialogues n'est pas très recherchée parce que tu te dirais quand même à un moment donné. Elle te fait chier, excusez-moi, mais j'ai rien à vous. Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis c'est une casse-couille. C'est une casse-couille, mais j'ai même pas moi à vous répondre. Elle est très intrusive dans la vie privée. Elle est très intrusive. Ah, quand même. Et t'as raison. Et t'as raison, parce que c'est encore pire, parce que c'est en vrai, plus tu réponds, plus ça t'enfonce quand même un petit peu aussi d'une certaine manière. Je sais pas. Bon. Ouais. Mais il était sympa, l'épisode était sympa, hein, franchement. Sympa, là, encore une fois, on relève des trucs, mais ça coulait bien en regardant. Bon, bah voilà, je sais pas ce qu'on peut dire de plus. Je regarde rapidement. Caméra virtuelle, j'avais noté. Ah oui, et dans cet fameux épisode, il y avait encore. Quand le casse est fait, encore les chats. C'était en sous-titrage, le chat ou les chats, je sais plus. Vous y aurez droit à chaque review. Encore les chats. Voilà. On va les compter au bout d'un moment. Bah écoutez, je pense qu'on peut pas dire plus, parce que là il n'y a pas vraiment de comparaison avec le chapitre, même si on n'a pas fait trop aussi sur les autres reviews, parce que c'est beaucoup de travail. Malheureusement je peux pas, voilà, après peut-être que plus tard, quand la série sera disponible, j'aurai un peu plus de temps pour faire vraiment les comparaisons. Mais là c'est vraiment du react à chaud en fait, bien sûr. Tout simplement. Parce que j'ai eu un commentaire comme ça, alors pas sur la vidéo YouTube, mais sur ma page Facebook, où on m'a dit m'a expliqué comment faire une vidéo. Oui, mais là, si jamais tu te reconnais et que tu regardes cette review, sache que c'est du React à chaud. Vraiment pour développer, c'est comme ce que je fais pour les épisodes de la série City Hunter. Ce sera beaucoup plus tard. Voilà, et ça me fait du contenu supplémentaire. Voilà. Là, je peux pas faire de comparaison parce que sinon ça prendrait des plombes de montage entre le montage, l'écriture et tout ça. Très compliqué. Je mets des extraits. Tu l'as dit, hein, c'est à chaud. Donc forcément, tout ce qu'on dit, même si on a pris quelques notes, c'est décousu. Pour dire à chaud. On va sur la fin de l'épisode, au milieu, on revient au début. Enfin bref, c'est à chaud. C'est du React. C'est un peu ce qu'on avait fait avec la série live. Après, on avait fait une vidéo pour résumer totalement. On pourra en faire une pour résumer cette première saison beaucoup plus tard où on aura bien digéré tout ça. Et voilà. Et puis après, des petites vidéos, je pourrais proposer pour dire ah bah tiens, on a eu ça dans le chapitre, mais pas ça dans la série animée. Et ça, c'est du travail. Je tiens à le préciser que ça se fait pas comme ça. Malheureusement, j'ai un travail à côté. Je ne passe pas ma vie sur YouTube.
J'aimerais bien, mais il faut vivre. Voilà. Dans quelques mois. Donc voilà, c'est réaction à chaud ou... alors je me demande si je devrais appeler ça review. Ma review aussi, ça colle. Oui, non, c'est review. Voilà, c'est review. Comme beaucoup d'autres youtubeurs qui font, quand ils ont été voir un film, tout ça, bah, ils font une réact à chaud. Parce que c'est frais dans leur tête. Et après, ils développent plus tard, s'ils le veulent. Voilà, c'est pour ça que c'est comme ça. Voilà, j'ai répondu à ta question. Cher Hunter, voilà, ou cher Cats. D'ailleurs, faut que je trouve un surnom pour... parce que j'ai les Hunter, mais... voilà. Oh. Donc, on se donne rendez-vous pour l'épisode... attends, 5. 5. Alors, quel chapitre va être adapté? Est-ce qu'on va passer au chapitre 72? J'en sais rien, parce qu'ils y vont en avant, après ils reviennent en arrière. Je te remodèle tout ça, je sais pas. Et on arrive donc à il reste 2 épisodes qui terminera donc cette première partie de diffusion et ça reviendra à partir de fin décembre jusqu'à fin janvier pour la seconde partie. C'est ça. Est-ce que pour cette première partie ils vont finir sur un cliffhanger? Alors nous on avait dit peut-être que le rat sera introduit pour la fin de la saison 1 ou est-ce qu'ils vont le faire là, épisode 6, pour dire revenez en décembre pour savoir ce qui se passe. Moi franchement je pense, à mon humble avis, on vient d'introduire Asaya, donc Odile Asaya, donc je pense que l'épisode suivant ça sera un épisode lambda mais avec Odile Asaya et les autres dans une course-poursuite pour X raison, et t'auras Laura je pense dans le dernier cours, effectivement dans le dernier épisode du premier cours, voilà, d'épisode 6 en cours, on appelle ça des cours en fait, 6. Voilà, et après on aura le développement, je pense, vraiment les vrais développements dans la dernière partie, le dernier cours, en janvier. C'est ça que tu m'as dit, c'était en janvier, non? Fin décembre jusqu'à fin janvier, voilà. Deuxième partie de la saison, c'est 28 décembre je crois l'épisode 7, jusqu'à fin janvier pour le 12e et dernier épisode de cette première saison de la série animée Cat Size, et après on verra bien s'il y aura une saison 2. Ouais. Ça c'est selon les chiffres d'audience sur la plateforme. Pas cette relation avec mais elle est Disney. mieux présentée. Maintenant, elle apparaît en fait sur Disney ou sur Hulu, parce que maintenant c'est Hulu sur Disney. Et oui, petit changement, passer de Star à Hulu. Voilà, merci Yota pour m'avoir accompagné à nouveau sur ces 2 reviews, finalement. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la review de l'épisode 5. Ouais. Et enfin le 6 qui se terminera donc le 31 octobre de mémoire, c'est ça le vendredi 31 octobre. Oh, jour d'Halloween, dis donc. Est-ce que ça sera un épisode d'Halloween? Est-ce qu'ils auraient calculé leur coût? Moi je vais me déguiser en rat ce jour-là. Ah voilà. Donc on se retrouve donc la semaine prochaine pour l'épisode 5. À bientôt les hunters, évidemment on partage, on commente, on booste la vidéo, on active la cloche. À un moment donné, je sais plus ce qu'il faut dire. Voilà. Votez pour nous. Voilà. Non, il n'y a pas de vote, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'award, voilà, il n'y a pas de tout ça. Donc rendez-vous pour la prochaine review. À bientôt les hunters.